Vous aurez beau avoir les meilleurs produits du monde, si personne n'est au courant, vous pouvez aller vous asseoir. Le problème, c'est que en 2023, se faire connaître, ça coûte cher, principalement dans un domaine comme la cosmétique où le marché est déjà très encombré. Et comme quand on débute, on n'a pas toujours les moyens, le canal vers lequel on se tourne, c'est les réseaux sociaux pour leur caractère gratuit. Problème, les réseaux sociaux, c'est aussi la jungle. Pendant des années, j'ai cherché comment réellement me rendre visible sur les réseaux sociaux. Quelle technique, quelle stratégie utiliser. Et pendant des années, j'ai bouffé des conseils génériques du type « poste régulièrement, fais de belles images, parle à ta cible ». Est-ce qu'on peut se dire la vérité aujourd'hui? Tout ça, ça suffit pas. Ou alors, ça peut suffire sur un malentendu, mais ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps et c'est décourageant. Je le sais parce que c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que je participe à un challenge 30 vidéos courtes en 30 jours l'été dernier et que j'apprenne réellement la technique pour créer des vidéos virales et exploser son nombre de vues sur Internet. Il y a juste une semaine, j'ai posté 7 vidéos qui comptabilisent aujourd'hui plus d'1 million de vues sur TikTok et plus de 160 000 vues sur Instagram grâce à cette même technique composée d'ingrédients très spécifiques que je vais exactement vous détailler aujourd'hui. Le premier ingrédient, c'est déjà le choix du format de la vidéo courte. Les Reels, les Shorts, c'est clairement le format à plus haut potentiel aujourd'hui pour faire des vues, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok, parce que c'est le plus récent et le plus mis en avant par les algorithmes. Et ce qui est bien avec ce qui fonctionne, c'est que généralement, une formule de réussite est déjà toute trouvée. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Il existe déjà plusieurs formats de vidéos courtes qui ont fait leurs preuves. Le tout est de trouver le vôtre. Vous avez par exemple le format podcast. Podcast signifiant émission, originellement émission radio. Dans ce type de format, on va généralement vous présenter un segment d'une interview entre deux personnes ou alors juste un segment d'un monologue d'une seule personne, pas besoin forcément que ce soit une interview. Le tout est de s'adresser à la caméra. Le format podcast originel est souvent reconnaissable grâce à la présence d'un micro bien mis en évidence dans la vidéo. Et à tel point que pour vous lancer sur ce format podcast, vous n'avez même pas besoin d'avoir réellement un podcast, vous avez juste besoin d'avoir un micro et sincèrement, vous n'avez pas besoin non plus qu'il fonctionne ou qu'il soit vraiment branché. Le tout est de répondre à des codes visuels parce que c'est ce avec quoi les gens sont familiers. Maintenant, le micro mis en évidence n'est pas une obligation non plus parce que le format podcast où on parle à une caméra peut lui-même se décliner en d'autres types de vidéos. Dans la beauté, vous avez le format tutoriel en faisant du storytelling. Par exemple, vous allez vous maquiller à la caméra, mais plutôt que de faire un tutoriel classique où vous expliquez pas à pas ce que vous faites à chaque fois, vous allez raconter une petite anecdote. Ça peut être une chose qui vous est arrivée ou alors votre avis que vous partagez sur un sujet spécifique, un phénomène d'actualité, peu importe. Ok, j'ai ce commentaire sous toutes mes vidéos. Là, je vais forcer pour le ressembler, on va voir si c'est vrai. C'est un moyen original de montrer votre expertise tout en divertissant vos viewers. Parce que le format tuto classique, surtout dans le domaine du maquillage, est tellement vu et revu qu'il peut ne plus suffire à vous faire sortir du lot. Vous avez également le format vlog où vous racontez votre journée par exemple en moins d'1 minute. C'est un format lifestyle généralement très épuré où vous plongez les gens dans votre quotidien. Donc, c'est un moyen de créer une proximité avec votre communauté, mais encore une fois, de démontrer votre expertise parce que pendant que vous racontez votre journée, par exemple, vous pouvez intégrer quelques segments où on vous voit, vous, en train de faire votre routine beauté. Un format phare et même originel des vidéos courtes, c'est la trend. Une trend ou une tendance, c'est un type de vidéo qui est à la mode sur les réseaux sociaux pendant un temps donné. Cela fait que plusieurs créateurs qui ont des comptes différents vont la reproduire, mais de leur manière à eux. Quand vous voyez une flopée de gens sur Internet danser sur la même musique, faire les mêmes gestes, c'est que c'est une trend. Une musique peut aussi être en trend, ce qui fait que plusieurs créateurs vont l'intégrer dans des vidéos qui parlent de sujets complètement différents. Ou alors la musique peut elle-même définir la trend, peut-être parce qu'elle a des paroles spécifiques qui invitent à poser des actions spécifiques ou alors à danser d'une certaine manière. I'm sleeping, don't bother me. I said don't. You're bugging me. You're gonna pay for this when you're asleep. Get that camera out of my face. Oui, parce que moi, sur les réseaux sociaux, je suis une grosse consommatrice de vidéos de chats et de chiens. Donc, les trends que je connais le mieux sont les trends qui sont en lien avec des animaux. Mais il y a des trends dans tous les domaines. Il y en a que vous avez juste pas pu manquer.
Et pourquoi est-ce que les trends, ça fonctionne? Justement parce que comme c'est le contenu du moment, les gens sont à l'affût et c'est mis en avant. Donc, dans une optique de créer une vidéo qui va vous rapporter des vues, vous pouvez tout simplement faire le choix de suivre ou d'adapter une trend. Mais attention! Prenez ce que je vous dis avec de très très grosses pincettes parce que si vous faites le choix de ce format, il y a absolument 3 paramètres que vous devrez respecter. Le premier, c'est que vous devez le faire avec parcimonie. Vous voulez pas être la meuf ou le gars qui se jette sur la nouvelle trend venue parce qu'au bout d'un moment, ça vous décrédibilise. Si vous voulez vendre des produits, il va bien falloir garder une image d'expert. En lien avec ça, le second paramètre, c'est que vous devez absolument adapter la trend à votre domaine d'expertise. Il faut absolument qu'on apprenne quelque chose sur ce que vous faites, sur comment vous pouvez nous aider. Si vous passez votre temps à danser dans votre vidéo, c'est super parce qu'on voit que vous êtes très bon danseur, mais est-ce que c'est des cours de danse que vous vendez? Enfin, vous devez le faire avec une grande originalité, justement pour ne pas vous décrédibiliser. Personnellement, moi, les trends, pour le moment, c'est un format que j'évite comme la peste parce que je me sais. Déjà, j'ai pas forcément l'envie, mais je sais que je suis pas capable de le faire avec une grande originalité ou bien de faire le lien avec mon domaine. Et ce format, il est extrêmement dangereux parce que soit vous le maîtrisez parfaitement et vous apportez réellement quelque chose, soit vous êtes complètement ridicule. Le format de vidéo que vous allez choisir doit être un format qui vous va comme un gant. N'essayez pas de faire comme les autres. Identifiez vos forces et faites ce qui vous ressemble. Personnellement, je n'ai pas voulu tester tout de suite la vidéo virale dans le domaine de la beauté pure sur mon compte Iwalewa parce que je voulais expérimenter sur mes comptes perso, il y a quand même moins d'enjeux. Mais surtout, c'est parce que je savais que ma force et aussi ce que j'aime le plus, c'est l'écriture. Donc, j'ai opté pour un format qui me permettait réellement d'écrire et de m'exprimer à la caméra et c'était un format podcast / actualité / storytelling / expertise. Mais peu importe le format que vous choisissez, il y a une chose que vous devez absolument respecter pour qu'elle fonctionne, c'est qu'elle doit susciter des émotions fortes aux personnes qui la regardent. Une erreur que commettent les experts sur les réseaux sociaux, c'est de trop être des experts. Être trop sérieux, vouloir être trop carré, trop lisse, trop corporate. Les gens qui vont sur Instagram entre midi et 2 ou alors le soir en rentrant, ils ont déjà travaillé toute la sale journée. Vous pensez qu'ils ont encore envie de s'instruire? Non, ils veulent se divertir, ils n'ont pas envie d'apprendre des choses. C'est comme l'excuse que donnent souvent les gens qui regardent la télé-réalité. Je veux vider mon cerveau. Évitez avec les vidéos courtes de faire des tutos trop carrés. Demandez-vous plutôt comment est-ce que vous voulez que les gens se sentent après avoir vu votre vidéo. Faites-les rêver, faites qu'ils puissent se projeter avec le maquillage qu'ils ont montré, la coiffure que vous avez détaillée, où est-ce qu'ils peuvent le mieux l'arborer. Est-ce que votre contenu peut à la fois montrer votre expertise et faire rire? Est-ce qu'il peut faire peur? Est-ce qu'il peut mettre en révolte contre un point ou un phénomène particulier? De ce second ingrédient pour créer des vidéos virales découle un troisième un peu spécial. Mais sincèrement, il fait une grande partie de la sauce. C'est de créer des réactions exacerbées en commentaire. Si les gens sont touchés par votre vidéo, que ça suscite des émotions fortes, ils vont faire quoi? S'exprimer en masse dans les commentaires. Et plus il y a de commentaires, plus les algorithmes vont identifier votre vidéo comme étant intéressante, qualitative et ils vont la mettre en avant auprès de plus de personnes encore. Dans la vidéo dont je vous parlais en introduction que j'ai postée il y a une semaine environ, je parle des petites filles sur les boîtes de défrisants qu'on utilisait à l'époque. Et vous voyez vraiment que ce sujet, il touche personnellement les gens parce que quand vous lisez les commentaires, vous voyez que tout le monde raconte son histoire, tout le monde dit « Ah mais quand j'étais petite, je voulais vraiment ressembler à ces filles-là » ou alors « J'ai utilisé ce produit, ça m'a brûlé, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Tout le monde est touché, tout le monde raconte. Et si vous optez pour un format podcast où vous vous adressez à la caméra, vous pouvez même pousser le vice. Parce que en vrai, le vrai secret de la viralité, une valeur sûre, c'est de créer un clivage. Prendre une position affirmée et imprévisible, à l'opposé de ce que la plupart des gens pensent. L'illustration parfaite de ça pour moi, c'est ma vidéo courte qui a fait le plus de vues sur YouTube. Une vidéo où je prends la défense de Kylie Jenner, qui est allée, entre guillemets, montrer comment sont fabriqués ses produits de la marque Kylie Cosmetics en laboratoire, mais sans avoir mis de gants ni Charlotte.
Cette vidéo, pourquoi elle a fonctionné? Déjà, je parle d'une personnalité publique ultra controversée. Sincèrement, je ne savais même pas avant de poster cette vidéo, mais cette fille, je crois que peu importe ce qu'on dit sur elle, il y a toujours une partie des gens qui seront énervés pour rien. Il s'agissait d'un fait d'actualité à l'époque, tout le monde en parlait, tout le monde voulait comprendre le débat, mais surtout, je prends la position contraire d'un énorme média qui a lancé le scandale en prenant la défense de Kylie. Forcément, ça crée un clivage dans les commentaires entre une grande partie des gens qui sont persuadés qu'elle a tort et une autre partie qui essaye quand même de comprendre de quoi il s'agit. Mon petit plus que je m'efforce d'apporter dans chacune de mes vidéos courtes, c'est un contexte technique en expliquant vraiment le pourquoi de sa présence dans ce laboratoire et pourquoi ça n'a pas forcément un impact sur la fabrication de ces produits Kylie Cosmetics. Ce petit plus-là, il n'est pas essentiel pour que la vidéo soit virale, mais si vous avez bien suivi jusque-là, vous savez que c'est essentiel pour ma crédibilité. Personnellement, comme en plus je peux traiter plusieurs sujets d'actualité différents, il faut absolument qu'à chaque fois je fasse le lien avec mon domaine qui est la cosmétique. C'est ce qui me permet de présenter mon expertise aux personnes qui me découvrent. Parce que sinon, je passe juste pour une chaîne de gossip à parler de people toute la journée. Et d'ailleurs, vous savez quoi? En jouant ce jeu de la viralité, il y a quelque chose qui arrive très facilement, mais vous ne devez absolument pas vous laisser faire. Ne vous laissez pas emporter. Quand vous trouvez une formule qui fonctionne, vous êtes tenté de le pousser toujours plus loin et c'est là qu'il faut faire très attention. Ne devenez pas la bête à l'affût du sujet d'actualité ou alors à l'affût du nouveau propos qui va choquer dans les commentaires. Ne devenez pas esclave des vues, ne perdez pas de vue votre mission et recentrez-vous quand c'est nécessaire. Pour ça, il faut absolument que vous ayez un équilibre de vidéos virales et de vidéos qui sont plus vous. Parce qu'il faut comprendre que la formule qui va s'adapter à faire qu'une vidéo est virale n'est pas forcément la formule qui va s'adapter à créer un lien fort avec votre communauté. Or, ce lien fort, vous en avez besoin également. Ayez un équilibre entre différents types de contenus, même si c'est sûr que certains vont rapporter moins de vues, mais ils auront quand même leur rôle à jouer. Ne vous laissez pas emporter non plus parce que le phénomène de viralité peut être très éphémère. Pendant plusieurs jours, votre téléphone bouillonne de notifications et puis ça s'estompe, puis ça s'arrête. C'est naturel, mais le problème c'est que quand on est créateur, la descente peut être brutale. Et c'est justement là que c'est encore plus facile de devenir esclave des vues en créant toujours plus de vidéos qui nous éloignent de notre sujet peut-être, mais également de notre mission première qui est d'aider des gens, pas juste d'exploser nos compteurs à l'infini. Ça c'est une chose, mais aussi c'est depuis que j'ai certaines vidéos qui fonctionnent vraiment beaucoup plus que d'autres que je comprends ce phénomène de dissociation entre le virtuel et la réalité. Le fait d'avoir son téléphone dans les mains, avec toutes les notifications, tous les commentaires, de se sentir hyper entouré, de poser son téléphone et de se retrouver tout seul dans une pièce. Ça, c'est un gros choc. Être visible, c'est important, mais c'est pas tout votre business. Je vous ai raconté comment j'ai fait plus d'1 million de vues sur TikTok. Je vous ai pas encore raconté comment j'ai fait plus d'1 million d'euros, hein. Il faut pouvoir trouver un équilibre entre le temps passé sur les réseaux sociaux où vous pouvez réellement tester de nouvelles idées à votre aise, mais également où il vous reste quand même du temps pour prendre du recul sur ce que vous faites d'une et de deux pour réellement travailler à votre business. Ce qui fait que dans vos posts, vous devez être régulier, mais ne vous forcez pas à être omniprésent. La dernière fois, j'ai rencontré une jeune femme qui disait « Oui, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour que ça fonctionne, il faut poster tous les jours et même plusieurs fois par jour. » Et j'étais là en mode « Meuf, on est en 2023. » Quand je me suis lancée dans ce challenge 30 vidéos courtes en 30 jours, j'avais un compte TikTok complètement à l'abandon où j'avais pas posté depuis des mois. J'avais un compte Instagram qui, pour moi, je l'ai toujours considéré comme un compte d'expérimentation. J'étais pas non plus hyper régulière et pourtant ça a fonctionné parce que quand la formule est vraiment très bien appliquée, elle l'emporte sur la quantité de contenu. Mais si vous voulez que votre audience vous fasse confiance et si vous voulez également rester dans leur esprit, vous pouvez pas non plus vous permettre de disparaître tous les 4 matins pendant des mois. Encore une fois, ayez un équilibre qualité-quantité. Attendez-vous à essuyer beaucoup de défaites. Toutes mes vidéos ne font pas 100 000 vues. J'en ai posté beaucoup
avant de trouver la bonne formule. Et encore maintenant, en ayant la bonne formule, toutes mes vidéos ne font pas 100 000 vues. La majorité de vos vidéos ne feront pas 100 000 vues, surtout si vous débutez par une période d'apprentissage. Il résidera également toujours une part de mystère dans les algorithmes. La vidéo dont je vous parlais en introduction, qui a fait plus d'1 million de vues sur TikTok, qui a également eu beaucoup de succès sur Instagram, la même vidéo a fait à peine 50 vues sur YouTube. J'ai également des vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues sur YouTube et qui ont complètement floppé et sur Instagram et sur TikTok. On peut lier ça par exemple à la différence de profil entre les diverses audiences, mais pour moi ça va vraiment plus loin que ça. Il y a des disparités comme ça que j'arrive pas à m'expliquer. Ou alors je poste une vidéo, il se passe absolument rien pendant des mois et un beau matin comme ça je me lève, plein de notifications. Toute science n'est pas exacte. De ce fait, ne laissez pas des résultats ponctuels vous faire douter de la qualité globale de votre travail. C'est pas parce que ça n'a pas percé que c'est nul. Est-ce que ça a aidé une personne? Si oui, c'est super. Votre succès, il est là et c'est tout ce qu'il faut retenir. Et sinon, si vous voulez créer votre marque de cosmétiques et vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé une formation gratuite d'1 heure et demie pour vous guider pas à pas. Allez checker en barre de description.